Bonjour, je suis Franck Martin, je suis le responsable du pôle projet pour l'association Aux Enfants en tant que bénévole. D'accord. Et vous, Voilà. madame? Et donc moi je suis Anne Villard, je suis la compagne de Franck. L'objectif de mon séjour, il était d'une part de participer avec l'association Aux Enfants à l'ensemble des activités, mais aussi, comme je fais partie de la fondation du groupe EDF, de superviser l'équipement de 2 villages en pompes solaires avec panneaux solaires et châteaux d'eau. Donc Auré-Beauval et Telitchouté. Et donc moi je suis venue accompagner monsieur Et m'aider dans les travaux. et voilà, et donner vraiment un bon coup de main, pouvoir être utile, faire les petites mains pour les 2 chantiers. Alors, le travail sur le terrain, sur les 2 villages, ça a été de suivre donc, les travaux, de veiller à ce qu'on respecte un peu les plannings, et ça a été d'assister, de travailler avec notre prestataire et mon collègue Benoît qui était avec moi, vraiment aussi pour aider dans la réalisation des travaux et veiller à ce qu'ils soient faits conformément à nos attentes aussi. Typiquement, quand on est arrivé à Auré-Beauval, on a commencé à déplacer les panneaux solaires parce qu'ils n'étaient pas à l'endroit où on souhaitait, enfin c'était pas pratique ce qu'on a vu. Et on a corrigé quelques éléments qui étaient déjà faits. Puis après, on a travaillé vraiment en équipe avec le prestataire et les villageois pour essayer de réaliser au mieux la prestation. Et donc moi ça a consisté aussi à prêter main forte, je pense vraiment à toutes ces actions, à peut-être apporter un avis extérieur aussi, peut-être utiliser peut-être un peu mes connaissances pour pouvoir aider à trouver les meilleures solutions. Et assurer le public relation avec les enfants Avec et les les villageois enfants. parce qu'elle avait un certain succès. Bien sûr. Alors ça, je pense que c'est une évidence. Je pense que de notre vue d'Européens, c'est compliqué, je pense, de vraiment savoir la taille de cet impact que ça va avoir. On sait que ça va être énorme pour eux. Après, savoir vraiment dans quelle mesure, c'est difficile de se rendre compte parce que voilà, on a partagé très rapidement un peu leur quotidien, mais tellement peu que voilà, on espère en tout cas voilà, que ce sera vraiment un grand changement pour eux. Et c'est tout ce qui nous donne satisfaction. Ouais. Et sinon, l'impact, en tout cas que j'ai vu au moins sur le village de Auré-Beauval, ça a été, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fait les premiers essais de pompage et que l'eau a commencé vraiment à sortir du tuyau, on n'avait même pas fini l'installation, de voir la réaction des villageois qui étaient, ils étaient vraiment contents et du coup on voit que ça leur enlève un poids. Et c'est vrai qu'après j'ai quand même essayé de regarder un petit peu le chemin qu'ils faisaient parce qu'ils m'avaient montré le chemin qu'ils descendaient, les 3 km pour aller chercher de l'eau. J'en ai fait une petite partie et c'est vrai que quand on pèse en plus les bidons qu'ils transportent, on voit que c'est quand même un vrai fardeau pour eux. Et certains ont témoigné un peu ça, ils m'en ont parlé très discrètement parce que c'est pas des gens qui se plaignent. Mais malgré tout, ils nous ont un petit peu expliqué leur calvaire quotidien. Ça, c'est une question compliquée. Il y a d'une part, pour moi l'impression que j'ai eu de la chance dans la vie d'avoir tout. J'ai un travail, j'ai une compagne, j'ai une belle vie, mais c'est une chance que tout le monde n'a pas.
Et je pense qu'à un moment, il faut aussi rendre un petit peu ce qu'on a eu dans la vie, parce que tout le monde n'a pas eu ça. Et on ne peut pas juste se contenter de profiter sans rien faire. Voilà. Et l'avantage de faire quelque chose de concret, c'est que quand on se couche le soir, on peut se dire, bah voilà, moi j'ai fait ça. Alors c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais c'est vrai que quand on voit l'immensité des problèmes, notamment d'accès à l'eau, c'est pas beaucoup, mais malgré tout c'est concret, on sait ce qu'on a fait, on sait combien de villageois on a impacté, on sait combien de personnes on a changé la vie. Et voilà, donc c'est ça qui m'anime en fait. Quand les premières gouttes d'eau ont jailli du tuyau, quand on a fait les essais de pompe, finalement, on n'avait pas tout fini de raccorder, on ne l'avait pas remonté au château, mais qu'on a vérifié que la pompe fonctionnait et qu'elle remettait de l'eau dehors. Voir ces villageois mettre leurs mains sous l'eau, ça c'est juste énorme, quoi. Non, mais c'était ça aussi. Et par contre, immédiatement après, ce qui était extrêmement troublant, c'est qu'on avait beau leur expliquer, bon, on fait un essai de pompe, on a remué de la terre, donc l'eau est sale, il faut la laisser s'écouler. Les villageois, ils prenaient des bidons et la récoltaient quand même. Ils ne voulaient même pas la gâcher. Enfin, pour eux, c'était pas entendable de gâcher l'eau. Et donc, on leur disait, mais non, il ne faut pas garder cette eau, elle n'est pas bonne. Attendez, l'eau propre va venir. Et malgré tout, ils ont tout stocké. Et du coup, c'est quand même assez déchirant de voir ça. Et c'est vrai que la joie des femmes et des enfants. Oui, alors là, c'était... Il y a eu ces hommes-là qui ont touché l'eau avec leurs mains. Et à côté, il y avait les femmes qui chantaient, qui dansaient. Et pendant... je ne sais pas combien de temps, mais un temps infini, pour fêter ça, pour nous remercier. Alors que finalement, c'est... Entre guillemets, c'est si peu pour nous, et c'est tellement pour eux. Et ouais, ça c'est inoubliable. Ça va. Bon, c'est comme j'ai pu. Mais oui, ça nous fait plaisir de partager cette joie avec eux. On sait que c'est une célébration pour eux. Et voilà, c'est pas nous d'un côté, eux de l'autre. Ils ont eu cette énorme patience d'attendre cette pompe. J'ai cru comprendre que le forage, il avait été fait il y a plusieurs mois, voire peut-être une année. Et donc ils attendaient cette pompe. Puis l'eau, de toute façon, et l'eau, par conséquent l'eau. Il y a le chef du village qui nous disait qu'ils priaient depuis des années pour avoir de l'eau. Donc c'est vrai que c'était... Et pour donc eux, vraiment c'était pouvoir un vœu exaucé, quoi. C'était quand même assez et impressionnant. fêter ça avec eux, c'était juste naturel, quoi. Il y en a une qui n'est pas levée, hein, une grosse difficulté, c'est que par contre sur le village de Tegichute, où on s'est déplacé, on n'a pas pu finir parce qu'il y a quand même encore un problème à régler sur le forage, donc j'espère qu'on va le régler, mais ça a vraiment été très stressant durant tous ces travaux qui étaient un petit peu risqués. Et on n'a pas abouti, mais on va aboutir, hein, j'en suis convaincu. Il y a eu des hauts, des bas, des moments d'espoir, des moments donc ça a été vraiment difficile. Je pense qu'on va... Mais par contre, je pense que même si on n'a pas réussi et que c'était compliqué, je pense qu'on a au moins gagné le respect des villageois. Ils ont vu à quel point on s'est battu. Ils se sont même associés à nous, oui, ils nous ont vraiment aidés. Et je pense qu'ils nous font confiance sur le fait qu'on va y arriver. Et qu'on a vraiment cette volonté d'aboutir. Voilà. Et donc j'ai hâte que ça soit fait. Mais c'est dommage parce que là, je ne serai pas là, sans doute pour le voir. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils aient de l'eau, quoi. Voilà. Après, on a aussi visité les orphelinats, qui était quand même un sujet, c'est quand même quelque chose d'assez émouvant, touchant. Et où, ça donne des idées de choses à faire en plus. On se rend compte aussi de leur situation.
C'est vrai que c'est une expérience aussi très riche, au-delà des forages, etc. C'est vrai que c'est vraiment une expérience aussi extrêmement forte, j'ai trouvé. J'en garderai un grand souvenir de ça. Je crois que c'est un joli mot de la fin.